très heureux de vous accueillir encore une fois à cette production qu'on a intitulée « Ici et là dans la Bible », alors que nous ouvrons le trésor de la parole du Seigneur pour y découvrir les choses précieuses qui sont là à l'intérieur des Écritures. Et quand nous scrutons la parole du Seigneur, c'est toujours une grande joie parce que c'est à ce moment où le Saint-Esprit va nous révéler ce qui est écrit. Vous savez, on peut lire la Bible. Il y a des gens qui sont spécialistes, qui connaissent la Bible du commencement jusqu'à la fin, mais sans recevoir la révélation du Saint-Esprit. À ce moment-là, ce n'est qu'une connaissance intellectuelle et ça ne nous permet pas d'être sauvés et d'être édifiés par ce qui est écrit. Mais lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous avons reçu le Saint-Esprit et lui, il est le révélateur de la parole de Dieu. Et si nous nous donnons le trouble de scruter les Écritures, il va nous révéler ces perles-là de révélation qui sont enfouies dans ce trésor-là que nous appelons la Bible, la parole du Seigneur. Aujourd'hui, le titre de notre production, c'est « La vision des 7 chandeliers d'or et des 7 étoiles ». Cette vision-là, c'est Jean qui l'a reçue. En fait, c'est la première vision qu'il a reçue alors qu'il était exilé sur la petite île de Patmos dans la mer Égée parce qu'il témoignait fortement du Seigneur Jésus-Christ au tout début de l'ère chrétienne. Et puis, il a été fait prisonnier sur l'île de Patmos, prisonnier politique, donc il jouissait d'une certaine liberté. Et au jour du Seigneur, ça dit qu'il fut ravi en esprit. Et la première vision qu'il reçut, c'est la vision du Seigneur Jésus-Christ à titre de souverain sacrificateur, puisqu'il l'a vu avec son vêtement de souverain sacrificateur au milieu de 7 chandeliers d'or. Et il tenait dans sa main droite 7 étoiles. Alors, bien sûr, c'était tellement différent du Jésus que Jean avait connu sur la terre, lorsque le Seigneur s'est fait homme et a fait son ministère pendant quelques années parmi nous ici sur la terre, puisque maintenant, lorsqu'il va le décrire, il va décrire que ses yeux sont comme une flamme de feu, ses pieds sont comme de l'airain embrasé par le feu, et son visage brille comme le soleil lorsqu'il brille de toute sa force. Et cette vision-là n'est pas difficile à interpréter parce que Jésus lui-même va le faire pour nous dans le verset 20 de ce premier chapitre, nous expliquant que ces 7 chandeliers sont des symboles ou une représentation des 7 églises du chapitre 2, chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, qui, elles, représentent l'ensemble de l'histoire terrestre de l'Église depuis sa fondation jusqu'à la fin de son histoire, alors que la trompette sonnera et que l'Église sera enlevée. Alors, il explique que les 7 chandeliers représentent l'histoire terrestre de l'Église et les 7 étoiles représentent les responsables, ceux qui sont en charge de ces 7 assemblées-là qui représentaient l'ensemble de l'histoire terrestre du Seigneur Jésus-Christ. Jésus apparaît au milieu de ces 7 chandeliers parce que le milieu, c'est toujours cette branche du chandelier qu'on appelle le serveur. Et c'est lui, en fait, cette branche-là qui distribue l'huile dans les autres branches du chandelier. Et c'est pourquoi la branche du milieu, qu'on appelle le serveur, a toujours prédominance et c'est elle qui brille davantage, tout comme le Seigneur Jésus-Christ brille au milieu de son Église, alors qu'il avait promis d'être avec elle jusqu'à la fin du monde. Et par cette vision, c'est comme une confirmation de la promesse que Jésus avait faite à son Église de toujours être avec elle. Comme il a dit dans l'Évangile de Matthieu, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et il brille au milieu des 7 chandeliers d'or parce qu'il est la branche du milieu, le serveur, qui distribue l'huile pour permettre aux autres branches de briller également. Et c'est un peu comme ce que la prophétie avait annoncé que Jésus viendrait dans ce monde. Et vous savez, dans l'Évangile de Luc, lorsque finalement Joseph et Marie ont quitté l'endroit où ils étaient pour venir au temple à Jérusalem
pour faire la consécration du Seigneur Jésus, parce que selon la loi de l'Ancien Testament, tout premier-né devait être présenté au Seigneur au temple. Alors, ils ont obéi à la loi de l'Ancien Testament qui était en force à cette époque-là. Ils sont venus au temple, mais au même moment, le Seigneur a parlé à un de ses serviteurs, Simon, qui avait reçu une parole prophétique qui lui disait ceci, que Dieu le garderait en vie jusqu'à ce qu'il voie la promesse qui avait été faite à Israël qu'un Rédempteur viendrait un jour. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'au même moment où Marie et Joseph viennent au temple pour présenter Jésus, au même moment, cet homme s'est senti poussé par le Saint-Esprit. Imaginez, cet homme vivait sous l'Ancienne Alliance. Il ne vivait pas sous la Nouvelle Alliance où nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit et avoir le Saint-Esprit en nous pour nous diriger et nous inspirer. Mais même à son époque, sous une alliance inférieure à la Nouvelle Alliance, où le Saint-Esprit ne pouvait que venir sur les personnes, il a ressenti cette poussée-là du Saint-Esprit de monter au temple et il fut un des premiers à voir Jésus. Et il a prophétisé sur lui, disant qu'il était cette lumière qui avait été prophétisée pour le salut d'Israël et le salut du monde entier. En même temps que l'Esprit a conduit une femme, donc un homme et une femme ont été appelés pour venir voir la présentation de Jésus au temple. Et c'était comme une confirmation que Jésus était bel et bien la lumière du monde. Celui qui est apparu à Jean, alors qu'il a vu cette première vision sur l'île de Patmos, et il apparaît au milieu des 7 chandeliers comme pour nettoyer ces chandeliers-là, comme les souverains sacrificateurs faisaient et les prêtres, matin et soir dans le temple, on enlevait la suie qui était accumulée durant la journée pour que les chandeliers brillent de pleine force, comme le visage de Jésus brille comme le soleil.